Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, Accordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le docteur Webster Pierre, ancien ministre de l'Environnement. Il est avec nous ce matin pour commenter l'actualité, mais je peux vous révéler, Madame, Monsieur, que j'ai eu d'excellents échanges avec mon invité avant de passer à l'antenne. C'est quelqu'un qu'on apprend à découvrir. Évidemment, c'est pour la deuxième fois qu'il participe à cette émission. Il était ministre de l'Environnement, certes, il a marqué son passage à travers les mesures drastiques qu'il a eu à prendre. Mais ce matin, on ne va pas parler de l'environnement dans le vrai sens du terme, mais plutôt de l'environnement sociopolitique. Bonjour docteur, merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Merci monsieur Wendel. Et d'abord, je remercie d'avance les auditeurs et les téléspectateurs pour leur patience, et parce que nous sommes appelés là à partager des informations, à faire des analyses. Donc je remercie aussi le public de Métropole. Le public en général, ainsi que Radio Métropole pour l'opportunité qu'elle me donne, disons, de pouvoir échanger avec les auditeurs et les téléspectateurs. J'avoue qu'on le fait avec plaisir, docteur. Merci. Alors, il y a quelques petites anecdotes d'ailleurs. Quand vous étiez ministre, vous avez pris des mesures et vous étiez l'un des rares ministres à passer des instructions pour interdire aux gens de jeter des détritus dans la rue. Et vous avez à ce moment-là une police qui était à votre service parce que quand même on procédait à l'arrestation des gens. Oui, et j'avais demandé un détachement d'un corps de police au ministère de l'Environnement pour que les opérations, disons, aient lieu sous les yeux des policiers et que ces policiers-là, disons, interviennent. Parce que nous, en tant que civils, on n'a pas le droit, disons, d'intervenir. Bon, on avait un petit corps de policiers, ils étaient à peu près, je crois, 5 ou 6. Et on avait formé 6 équipes, tu vois. Et quand une équipe sortait, il y avait toujours un policier. Et à ce moment-là, tout individu surpris, en flagrant délit, quel qu'il soit, en train de jeter des fatras, des détritus dans les rues, quel qu'il soit, il était arrêté. Il était arrêté et il devait payer une amende. Et il passait au minimum 24 heures en prison. Une histoire de principe. Vous avez eu le temps d'arrêter plusieurs personnes? Alors, la police. Beaucoup de temps. C'est pas moi qui les arrête, c'est la police. Oui, je sais. La police les arrête, les met en prison, et puis ils vont par devant le juge, maintenant. Il va juger, disons, de l'amende à payer, et puis du délai, disons, d'emprisonnement. Bah, du moment que j'ai mis la police, disons, dans le coup, moi, je ne suis plus, disons, partie prenante de l'affaire. C'est-à-dire que il y a un policier dans la voiture, tu vois, la personne est prise en flagrant délit, le policier lui met la main dessus, après moi je n'en sais plus. Vous pensez, monsieur le ministre, qu'aujourd'hui cela pourrait encore marcher? Ça pourrait marcher, cela dépend, on dit toujours que le poisson pourrit par la tête, tu vois, cela dépend du ministre, parce que moi quand j'avais lancé ces opérations-là, je donnais aussi de ma personne. Je ne restais pas à mon bureau à attendre qu'on me fasse des rapports. J'accompagnais souvent les équipes qui étaient sur le terrain, une façon de les encourager et que ces équipes comprennent que ce n'est pas un ministre qui reste assis à son bureau qui attend tel ou tel rapport. Tu vois, donc. Alors, je vous repose la question. Est-ce que vous pensez, dans l'état actuel des choses, cela peut encore marcher? Si c'est dans la conjoncture actuelle, c'est extrêmement difficile, puisque il y a tellement de problèmes, disons, on vit, comme on dit, une crise, tu vois. Donc ça ne pourra pas marcher. On ne voit pas comment un ministre pourrait, disons, prendre les rues, accompagner des équipes, alors qu'il y a presque chaque jour des manifestations,
violente. Il y a des gens qui tirent, il y a de tout, tu vois. Mais je parle d'une conjoncture normale, tu vois. Là, nous sommes en temps de crise. Et alors, avant de passer à l'antenne, je disais au ministre, j'étais jeune reporter quand le président René Préval, dont vous étiez l'un de ses ministres... Non, j'étais ministre d'Aristide, pas de Préval. Ah, ok. J'avais refusé le poste de ministre que m'avait offert Préval. Et pourquoi? Parce que c'est moi qui ai eu à écrire le programme de Préval. Donc on était souvent, il n'avait pas encore prêté serment, on était souvent ensemble. Et il passait son temps à m'empêcher de parler quand il y avait des rencontres avec certains gros cerveaux, tu vois. Et j'avais compris. Et pourquoi il ne voulait pas? Parce que quand je suis revenu en Haïti en 1995, d'abord mes premiers mots en étant en contact avec le cabinet du président Aristide, c'était de leur dire, alors il me parlait du FMI comme si FMI possédait, je ne sais pas, il y avait une Bible FMI. Mais je leur disais, mais qu'est-ce que le FMI? Si le FMI vient en Haïti, par exemple, pour imposer le néolibéralisme, faut-il bien qu'il y ait des gens en Haïti qui puissent dire au FMI, voici les conditions. Tu fais ça, tu donnes ça, et nous donnons ça. Tu nous donnes ça, et nous donnons ça. Mais nous ne sommes pas des gens qui sont des bénis oui-oui. Et depuis ce moment-là, j'étais un petit peu, si je veux la bête noire, entre guillemets, d'accord, même du cabinet du président, tu vois. Parce que vous avez des désaccords. Parce qu'à l'étranger, moi j'ai fait un doctorat en mathématiques appliquées à l'économie. Ce qui veut dire que personne ne peut venir me dire qu'il existe un théorème en économie, tu vois, que je ne peux pas démontrer, tu vois. Bon. Et j'avais l'habitude, en étant par exemple à l'étranger, d'être en compagnie des gens du FMI justement, et qui se moquaient des présidents des pays en voie de développement. Parfois, souvent, les dimanches, on était dans des rencontres ensemble, amicales, et ils disaient, ah, il faut voir, quand on arrive dans tel pays, on nous met le tapis rouge, et c'est le président qui vient nous recevoir. J'entendais tout cela pendant que j'étais à l'étranger, comme professeur à l'université, tu vois. Et puis j'arrive en Haïti, et puis j'entends parler du FMI comme si c'était vraiment... c'est eux qui avaient le monopole des connaissances. Alors que moi, je sais que j'ai fait un doctorat en mathématiques appliquées à l'économie, dans le but, un jour, de revenir en Haïti. Et que personne ne vienne me dire qu'il existe un théorème qui dit voilà pourquoi il y a ce développement, et voilà pourquoi vous ne pourrez pas vous développer, voilà les conditions, tu vois. Donc, j'ai même enseigné ça. Alors, là où j'allais venir, docteur, pour être ministre d'Aristide, de Jean-Bertrand Aristide, on était obligé d'être lavalassien? Pas du tout. Je n'étais pas moi. Et comment vous avez pu... Jean-Bertrand Aristide a été mon élève. Comment ça? Au Cap-Haïtien, au Collège Notre-Dame, du Perpétuel Secours, où il a fait cette étude de la 5e. Il est en 5e Christophe, jusqu'au premier trimestre de la terminale. C'est en reconnaissance de votre capacité? La première fois que j'ai rencontré Aristide adulte, président, c'était le 5 janvier 1995. Quand il m'a vu, la première chose qu'il a eu à me dire, ah, maître là, est-ce que son Jean Barret qui était passé au Collège Notre-Dame? Je dis, non, je ne sais pas, je ne m'en souviens pas. Il dit, vous vous souvenez que les pères du collège avaient exigé des professeurs qu'ils donnent leur programme pour que ce soit les prêtres qui choisissent les sujets d'examen. Mais tu étais le seul à qui les prêtres n'ont pas osé demander son programme. Il dit, ah bon? Parce que j'étais bien avec tous les élèves, mais pas d'impasse pour qui? Même je me défais pour affaire de fatras à l'homme des ministres. Donc, lui, gosse, ça avait frappé que j'étais le seul professeur à qui les prêtres, les pères n'ont pas demandé de soumettre leur programme pour que ce soit les prêtres qui choisissent les examens. Alors, c'est jeudi en tout cas, je vais apprendre que vous avez écrit le programme René Préval et autres, parce que ça n'a pas dit, monsieur me détendait, comme des jeunes journalistes, il a dit il faut restaurer l'autorité de l'État. Et jeudi, je te pose la question, que reste-t-il de l'autorité de l'État 25 ans après? Ce mot est venu de Wilfried Joseph et de moi. Nous avons discuté, quand j'écrivais le programme de Préval, nous avons dit, bon, puisque nous constations, par exemple, sur Delma, que
les camions s'arrêtaient n'importe comment, les camionnettes s'arrêtaient n'importe comment. On disait, bon, il y a des mesures à prendre pour déjà mettre tout le monde au pas, tu vois. Quitte à ce qu'à prendre des mesures encore plus drastiques. Donc, restructurer l'État, c'est d'abord d'exiger des camionnettes de prendre le trottoir. S'ils doivent s'arrêter, il faut qu'ils se mettent sur le trottoir pour que la circulation puisse être fluidifiée, tu vois. Donc, déjà, vous voyez la route, les trottoirs, la circulation des véhicules. Oui, parce que c'était une camionnette, un patient l'arrête, tu vois, il s'arrête au beau milieu de... Et puis, toi, tu viens, tu es dans ta voiture, tu vas passer peut-être 15, 20, 30 minutes dans ce qu'on appelle, on dit embouteillage en Europe, ici on dit blocus, c'est ça? Alors qu'il lui suffit que le chauffeur se mette sur les côtés. Oui. Pour prendre le passager. Et puis il fallait aussi mettre des bornes où les passagers attendent la camionnette. On ne peut pas sortir de chez soi, on les doigts et puis la camionnette s'arrête. Non. Donc, en écrivant ceci, restaurer l'autorité d'État, j'avais aussi, disons, donné des mesures que Préval devait prendre au commencement de sa présidence. Donc c'était pas de manière globale. Non. C'était pas l'autorité de manière globale. Mais commencer par quelque chose de symbolique, déjà. De symbolique, à travers les rues. Lancer comme si... oui, c'est symbolique. Une façon de dire, nous ne sommes pas venus à la présidence pour qu'on continue à faire n'importe quoi. C'est une façon, pour Préval, disons, de lancer, disons, son gouvernement. Mais malheureusement, ça n'avait pas marché. En partie. Non, Préval, c'était, comment je dirais, Préval, c'était un bon vivant, en quelque sorte, quelque part, tu vois. Oui. C'est un type très dur aussi, très malin, tu vois. Mais c'est un bon vivant. Il ne va pas s'encombrer avec ces histoires-là. Tu vois, il fallait vendre la téléco, il ne va pas s'embêter avec ça, il vend. Tu vois, à n'importe quelle condition. Alors, il vend ou il liquide? Il liquide. Et même il n'y a pas longtemps, j'en parlais. Mais comment vous avez vécu tout ça? Mais moi, je n'étais pas au pouvoir, je regarde tout ça. Puisqu'il avait voulu de moi comme ministre, les gens discutent avec lui. Ils disent, mais il faut que ce soit Webster qui soit votre ministre des Finances. Parce que Webster connaît les dossiers, il va discuter avec les étrangers pour leur dire, Haïti donne ça et vous donnez ça. Haïti donne ça et vous donnez ça. Il a répondu de suite, ah, mais Webster pas passer mes sous-têtes blancs, monsieur. Mais il n'y a pas question que Webster passe mes sous-têtes blancs ou pas. On va discuter des intérêts d'Haïti. Et puis en fin de compte, il ne m'a pas donné le ministère des Finances, il a envoyé une délégation. À ce moment-là, j'étais dans un immeuble qui est en face de métropole là, tu vois, là. Et puis, il y a une délégation composée de Renaud Bernardin. Certainement avec M. Jean-Baptiste, non? Et celui qui est... Comment ça s'appelle? Il est au plateau central là. Papaye, c'est ce que je Papaye, dis. c'est ça, voilà. Oui, oui. Il y avait lui et puis il y avait Willy. Ils sont venus pour me dire, Webster, Smart est à la Chambre, Smart est en train de faire son discours comme Premier ministre. Vous êtes ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, on vient vous chercher. J'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. C'était par orgueil ou bien? Pas orgueil. Qu'est-ce que Préval veut faire par là? Chercher ma solidarité en tant que ministre, tu vois, et puis me dire, occupez-vous de la diaspora, et pas ça. Ne vous occupez pas de ce qui se passe en Haïti. Le message était clair. Il dit que ça ne m'intéresse pas. Renaud me dit, mais non, de la diaspora, vous pouvez insuffler une certaine dynamisme dans la diaspora, pour que ce soit la diaspora qui vienne investir dans le pays, qu'il soit partie prenante, qu'elle soit partie prenante de... J'ai dit, ça ne m'intéresse pas. Bon, ok, asseyez-vous, et là, on a passé une demi-heure, il cherche à me convaincre de prendre le poste. Chaque fois que je veux parler, non, attends. Après une demi-heure, il dit, monsieur, vous avez fini de parler? Oui. Je me lève, il dit, monsieur, c'est tout vu, c'est son mémo, c'est tout vu, je refuse. Et Chavani m'a dit ça, il a dit, j'avais dit ça à Préval. Il dit à Préval que Webster n'acceptera pas n'importe quel poste. Et puis, ça s'est passé comme ça. Vous avez passé une bonne partie de votre temps à l'étranger, ne serait-ce que pour vos études, en France. En France, d'abord. D'abord aux États-Unis ensuite? Non. Jamais. J'ai enseigné, j'ai fait mes études,
j'ai fait une maîtrise en économie fondamentale et économétrie à Montpellier. Et puis je suis parti à Toulouse pour faire un doctorat en maths appliquées à l'économie. Et justement dans le laboratoire qui a donné le prix Nobel d'économie, qui s'appelle Jean Tirole. Tu vois? Donc ce laboratoire-là, il n'était pas encore, lui, il était assurant étudiant, tu vois, il n'était pas toujours MIT, continué, tu vois. Mais c'est lui qui, en France, il y a une université qui a donné un prix Nobel d'économie, c'est la faculté des sciences sociales de Toulouse, et exactement le laboratoire où j'ai fait mon doctorat. Très bien. Maintenant, vous avez laissé la France pour venir vous installer en Haïti. Aujourd'hui, c'est avec quel sentiment vous constatez cette dégradation effrénée, je dirais, de notre environnement sociopolitique? Bon. Alors que vous pourriez choisir, vous pouviez choisir de rester à l'étranger. Maintenant, vous vivez ici en Haïti? Oui. Non, mais j'étais parti étudier à l'étranger avec, disons, le projet de revenir en Haïti. De revenir et de servir. Oui, d'essayer de faire quelque chose pour ce pays. Et c'est pourquoi j'ai passé 15 ans, après mon doctorat, j'ai passé 15 ans à enseigner à l'étranger, tu vois. Et je suis revenu en Haïti, j'ai dit, à 50 ans d'âge, j'ai dit, il est temps de venir mettre vos connaissances au service de ce pays. Je suis arrivé, bon, et j'ai vu qu'effectivement, il n'y a pas moyen de faire décoller ce pays avec le système sociopolitique choisi. Pour moi, c'est impossible. Quel que soit celui qui arrive au pouvoir, avec ce système sociopolitique, il ne pourra pas faire grand-chose. Êtes-vous en train de nous dire, professeur, que normalement, une autre constitution s'impose? Une autre constitution s'impose, mais si vous voulez, on peut scruter la constitution de 1987. Vous avez l'article 190 bis. Vous avez l'article 191. Ces deux articles-là traitent des institutions indépendantes, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle, le Conseil, la Cour constitutionnelle qui n'a jamais été mise en place depuis 34 ans. Vous avez le Conseil électoral permanent qui n'a jamais été mis en place depuis 34 ans, d'accord? Là, on sait que ce sont les dirigeants qui n'ont pas voulu. Ah ben voilà, depuis 34 ans, on n'y arrive pas. C'est qu'il y a quelque chose. Il y a un problème. Et quand vous regardez ce fameux article 134, alors parfois je souris. Alors, depuis qu'il y a eu la crise, je me suis repenché sur la Constitution de 1987. Je regarde cet article-là qui faisait 2 lignes. L'article 134 faisait 2 lignes de la Constitution de 1987. Et puis je remarque qu'à partir du 9 mai 2011, nous sommes en train de tordre cet article. On met à 134 bis. Il faut un 134 bis. Tu vois, on met un 134 bis. C'est-à-dire pour dire que s'il y a 25% d'écart entre les deux candidats, tu vois, 25% de voix, le candidat qui arrive en premier, et il passe, tu vois. C'était les problèmes subis, vécus par Préval. Vous vous souvenez, en 2011. Et Préval n'a pas été élu, disons, attends, vous vous souvenez? Très bien. Bon. Maintenant, ce même article 134, je dis qu'il faisait 2 lignes. On lui a ajouté un 134 bis, tu vois. Après, maintenant, il y a un 134.1 et un 134.2. Oui. Tu vois. Qui actuellement font débat. Ah oui, tu vois. Alors, les articles 134.1 et 134.2 font débat. Font débat. Sont d'actualité. Sont d'actualité. Et je me dis, mais il y a des arguments pour, des arguments contre, tu vois. Et la Cour n'existe pas pour trancher. Parmi les institutions indépendantes, prenons, il n'y a pas la Cour constitutionnelle. Mais il y a une troisième institution sur laquelle il faut se pencher. C'est la Cour de cassation. Oui. Jusqu'à présent, est-ce qu'elle est complète? Je crois qu'il y a 3 membres qui n'ont jamais encore été nommés. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Tu vois, je suis penché sur la Constitution, je la regarde et dis, ceux qui ont fait la Constitution, c'était vraiment
Ce sont des types très intelligents, effectivement. Ils ont fait une très bonne constitution, mais qui n'est pas applicable en Haïti. Qui n'est pas applicable parce que nous sommes dans un pays de copains-coquins. Si ça m'arrive, on peut se demander, bon, comment Prévert a pu devenir président en tant que président du Sénat, tu vois? C'est-à-dire, on fait des contorsions. On fait des contorsions, mais en fin de compte, on dit, mais est-ce que ces contorsions-là arrivent à régler le problème des gens, disons, de Mont-Saint-Nicolas, ou bien de Ouanamètre, ou bien de la Culture du Nord, ou bien, je ne sais pas, de Bélance? Toujours, nous avons un petit groupe de politiciens à Port-au-Prince, tu vois, des types très intelligents et souvent aussi très malins, tu vois, parce qu'on peut être intelligent et pas malin. Hein. On peut ne pas être naïf, mais pas malin. C'est-à-dire, on ne cultive pas la malignité, parce qu'il y a une culture de la malignité en Haïti. Donc, ce qui veut dire que je vous ai cité 3 institutions indépendantes. Il y a une qui n'a sur laquelle on ne s'est jamais penché. C'est la Cour constitutionnelle. Et c'est elle qui est chargée de gérer tout différent entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Alors, tous les contentieux. Vous avez la Cour de cassation. Souvent, il y a 5 juges, parfois il y a 6 juges. Oui, c'est le doyen qui doit. Et si le président. Je dis, mais tout le temps. Donc, c'est-à-dire que nous sommes une société qui ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et tout a du plomb dans l'aile. Le pays ne pourra jamais décoller, à vous entendre parler, avec ces problèmes-là. Non. Maintenant, on ne va pas passer toute sa vie. Je répète, quel que soit le président, d'abord, sa façon d'arriver au pouvoir, c'est un problème. Parce qu'il a des redevances au cours de sa campagne. Vous êtes en train de nous dire un président aujourd'hui ne peut pas être élu sans l'aide du secteur privé. Et une fois arrivé au pouvoir, il faut quand même dire il faut qu'il délivre. Il faut qu'il délivre. Ça, c'est un. Et délivrer, selon vous, veut dire? Ça veut dire sous pression. C'est un type qui est sous pression, pas seulement du côté du secteur privé, mais aussi par rapport à l'extérieur, tu vois. Donc, vous pensez que jamais on aura un président à être élu sans le support de ce secteur-là? Pour moi, la solution, c'est de bannir cette fonction de président de la République. Bannir? Ah oui. Ah oui. On aura quoi, la Suisse vit très bien. On aura quoi alors? La Suisse vit très bien. On aura un empereur, un roi ou non, aucun. C'est-à-dire, nous avons écrit une constitution fédérale. Quand nous avons été ministres, nous avons eu à donner notre démission après 2 ans et 10 mois. Nous avons démissionné de notre poste. Et nous avons dit que nous ne sommes pas partie prenante de la lutte qui se menait sur la scène. Et que nous voulons reprendre notre liberté de parole. Et nous avons démissionné. Et nous avons dit qu'il faut venir à un système qui permette à tous les partis politiques qui ont des députés d'être au pouvoir. Et j'ai prôné à ce moment-là ce qu'on appelle le fédéralisme à l'haïtienne. Je me rappelle. Donc, et ce fédéralisme à l'haïtienne, il a ses caractéristiques. Oui, mais vous savez que ce fédéralisme revient encore sur le tapis aujourd'hui. Oui, mais il revient sous des formes qui ne garantissent pas la paix civile et sociale. Or, c'est le président, je ne parle pas de celui qui est là, je parle de la fonction présidentielle, en ce que un président exerce personnellement le pouvoir, tu vois, et il a une cour, il a un clan. Et le clan, si il a évincé un clan, ce clan qui a été évincé veut que ce quart, d'accord, laisse le pouvoir. Est-ce qu'on n'a pas fait l'expérience déjà à un moment donné? Et parce que cette semaine encore, j'ai entendu parler de républiques séparatistes. Non. Oui, il y a eu cette histoire de Christophe, il y a eu même Rigaud. Dans le sud. En 1811, on avait trois chefs d'État. Hein. Pétion dans l'ouest. Christophe dans le nord, Pétion dans l'ouest, et puis Rigaud dans le sud. Oui. Alors, avec la différence, c'était des
des rois au président et, Oui. et la République fédéraliste à l'haïtienne que vous préconisez suppose quoi comme dirigeant? Un gouverneur ou bien... Non, On aura pas quoi? de gouverneur. Nous sortons de ce qu'on appelle l'exercice personnalisé du pouvoir. Vous avez un pays de gens pauvres, vous avez un pays de gens à 60%, 70% analphabètes, d'accord? Ne venez pas avec une histoire de gouverneur. Chaque matin, vous entendez dire à ce moment-là, vive le gouverneur, je ne sais pas, du Cap, ou bien abat le gouverneur de Port-de-Paix. Ça ne marcherait Non. jamais. Mais oui, mais... Ah non, mais le Mais fédéral votre- haïtien, c'est une autre Non, histoire. votre formule ne marcherait jamais parce que là, si je crois bien comprendre, ce serait une forme de pyramide inversée, non? Voilà ce qui se passe, ce qu'il faut comprendre. Je me suis inspiré de ce qui se passe en Suisse et de ce qui se passe aux États-Unis. En Suisse, il y a 9 ministres. Par rotation, l'un d'entre eux, pendant 5 ou 6 mois, occupe le poste, si tu veux, de secrétaire exécutif du Conseil des ministres. Donc le pouvoir exécutif fédéral suisse est exercé par 9 ministres. Mais nous avons changé nous-mêmes, nous personnellement en Haïti. Parce que là, en Suisse, on dit que les 9 ministres qui occupent l'espace du pouvoir exécutif fédéral, ils viennent des 3 partis politiques les plus importants. C'est ce que dit la Suisse. Oui, mais en Haïti, on a 80 partis politiques. Eh bien voilà, nous disons, les 9 ministres vont venir de 3 regroupements politiques. Et que du moment qu'un parti a 1 ou 2 ou 3 ou 5 députés, il fait partie d'un des 3 regroupements. Donc, nous venons avec le concept de regroupement pour qu'il n'y ait pas d'exclusion. Que tous les partis politiques qui ont des députés, je répète, il peut y avoir 1000 partis politiques. Mais s'il y a 50 partis politiques qui ont des députés, ces 50 partis-là sont au pouvoir. C'est autre chose, oui. On va revenir pour en parler, professeur, le temps d'observer la pause. Merci quand même de partager votre temps, votre précieux temps avec le public de Métropole. On va observer la pause. Oui. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le docteur Webster Pierre est notre invité ce matin. À tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, Accordia Shipping et Lissa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. C'est le docteur Webster Pierre qui est là avec nous ce matin. Et, docteur, vous croyez que faire d'Haïti un pays, une république fédéraliste, Yes. une république fédérale, Oui. et Oui. ça pourrait résoudre un certain nombre de problèmes? Moi, j'ai rencontré, si j'ai déjà rencontré 50 000 personnes là où je donne, j'explique cette histoire, il y a des gens qui disent, mais il faudrait qu'on t'appelle pour qu'il y ait des débats avec tous les gens. Et il y a des types qui disent, ils vont parier leur argent pour voir qui va nous coincer avec des arguments sur le fédéral haïtienne. Malheureusement, il n'y a jamais eu l'opportunité. disons. Oui, mais le fédéralisme à l'haïtienne tel que vous le préconisez ne prévoit pas de président, Yes. pas de premier ministre, pas de gouverneur. Oui. Seuls les députés, les partis politiques seront au pouvoir à travers le Parlement. Pas à travers le Parlement. À travers Je quoi? vous ai dit que la Suisse a dit que le pouvoir exécutif fédéral est occupé par 9 ministres, chiffre impair, d'accord? Par 9 ministres venant des 3 partis politiques les plus importants. Nous disons que le pouvoir exécutif fédéral en Haïti sera aussi occupé par 9 ministres venant des 3 regroupements politiques. C'est-à-dire les partis politiques qui ont des députés se mettent sous forme de 3 regroupements politiques. Oui, mais docteur, qu'est-ce Oui. qui vous fait croire que ce qui marche en Suisse, par exemple, pourra marcher en Haïti? Mais je ne fais pas comme la Suisse. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Oui. Quand je vous dis, je me suis inspiré aussi des États-Unis. Les États-Unis parlent de collège des grands électeurs. Nous aussi, dans le fédéral haïtien, nous avons un collège des grands électeurs. Mais ce n'est pas la même chose qu'aux États-Unis quand même. Mais c'est le même mot. C'est-à-dire que c'est le collège des grands électeurs qui va élire les députés. C'est pas... C'est-à-dire, Oui, mais même le pays sera partagé. Il y aura 42 arrondissements. Il y aura 42 États.
Donc, ça veut dire qu'il y aura 43 pouvoirs exécutifs, c'est-à-dire 42 locaux, 42 pouvoirs exécutifs locaux et un pouvoir exécutif fédéral. D'accord? Celui qui va remplacer le président de la République, c'est-à-dire les 9 ministres. Bon. Mais le Cap-Haïtien, qui est un petit État, c'est-à-dire l'État du Cap-Haïtien, c'est-à-dire Cap-Haïtien, Limonade, Catimorin, c'est-à-dire arrondissement, il aura ses 12 députés et ses 7 ministres, des gens de la zone. Et l'État de Ouanamet, c'est-à-dire veut dire Ouanamet, Montougaze, Capoti, qui est un arrondissement, il est un État, il aura ses 12 députés et ses 7 ministres. Il y a des gens qui disent pourquoi on ne fait pas cela par département. Je dis si on ne le fait pas par département, les politiciens sont trop malins et aussi ils n'ont pas assez de cœur pour résoudre les problèmes, disons, des gens de leur zone. Disons, faisons le par arrondissement pour que dans la gestion de proximité, les gens puissent contrôler effectivement ce que font leurs députés et leurs ministres. Bon. Normalement, qu'est-ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à Port-au-Prince? Parce qu'ils viennent chercher la vie à Port-au-Prince, c'est pas ça? Nous faisons en sorte que chez eux, il y a la vie maintenant. Mi-Balais, il y a la vie économique. Et c'est pourquoi nous disons, je dis Mi-Balais, je parle de Hinch, je parle de Saint-Marc, je parle des Cailles, je parle les arrondissements, dans chaque arrondissement, il y a la vie maintenant. Comment va-t-il y avoir la vie? Nous disons que il faut que l'argent, crédit, travail, s'y met dans tout le pays. Et comment pour le faire? Premièrement, le budget national soit divisé. Pendant 10 ans, on divise le budget national par 44 parts. 2 parts pour Port-au-Prince, pour l'État de Port-au-Prince. Je parle de l'État de Port-au-Prince, c'est-à-dire commune Port-au-Prince et puis les autres communes qui font partie, disons, de l'arrondissement de Port-au-Prince. 2 parts. Une part pour le pouvoir exécutif fédéral et puis une part pour chacun des autres États. Donc, ce qui veut dire, c'est pas beaucoup, ça va faire autour de 4 milliards d'euros, c'est rien ça, tu vois. Mais ce qui est intéressant, c'est le fait que désormais, l'ONA de Ouanamet va appartenir à l'État de Ouanamet. L'ONA qui se trouve à Léogane va appartenir à Léogane, Gangouave, Tigouave, aux citoyens de la zone qui vont y déposer leur argent. Parce que nous avons des scandales. Nous avons des scandales. Et qu'est-ce qu'on remarque? Par exemple, il y a un individu qui est allé emprunter 1,910 milliard de gouttes à l'ONA. Qu'est-ce qu'ils disent à l'ONA? C'est nous tous ceux qui, les employés et tout le monde, c'est ça. 1,910 milliard de gouttes. Un seul individu est allé emprunter ça. Prenons les 3 premiers chiffres. Ça fait qu'on aurait pu avoir, au lieu d'avoir un individu à recevoir 1,910 milliard de gouttes, c'est ça? Comme prêt à 1%. Pourquoi il n'y aurait pas 1910 individus répartis dans le pays, d'abord, qui puissent bénéficier chacun de 1 million de gouttes pour régler leurs problèmes, pour monter des micro et des petites entreprises? Je ne sais pas si vous commencez à comprendre là où je veux en venir. Donc, il y aura donc 42 ONA. Il y aura 42 banques régionales de crédit. Ce n'est pas une histoire que la BNC vient installer des succursales à Ouanamet, au Mont-Saint-Nicolas, au Caille, et puis on ramasse l'argent, on le dépose à la BNC du Port-au-Prince, où des gens viennent emprunter, parfois à des taux intéressants. Alors que les gens qui sont au Mont-Saint-Nicolas, les gens qui sont à Tiburon, les gens qui sont à Belance, ils ont placé leur argent. Mais pour leur prêter de l'argent, c'est à 28%, et quand on va les assurances, ça se monte à 34%. J'ai dit, il y a une forme de prédation quelque part. Mais donc nous disons, il faut fédéraliser ce pays, qu'il y ait 42 ONA, 42 banques régionales de crédit, 42 banques de développement agricole, que chaque lieu arrive à mettre un petit loto en place pour venir en aide aux pauvres. Le petit loto, c'est à savoir que tirage mardi, jeudi, samedi, tu vois, et puis quelqu'un qui est pauvre, il coche 6 chiffres, ça sort, il fait 300 000 $. Est-ce que c'est pas moi qui mal comprendre, docteur? J'ai l'impression, j'en concevoir là, il est beaucoup plus compliqué que l'autre forme de fédéralisme qu'on peut préconiser. Normalement,
Non, parce que les gens, Non, mais les gens ils vivent dans la misère. Parce que non, là, il faudra une refonte totale de tout le pays. Parce que c'est là, une révolution qu'il faut. Et c'est ce qui va avoir lieu. Ah, vous prévoyez ça? Ah oui, non. Bon, Les mais- conditions commencent à être réunies mais pour c'est- une révolution. Parce que Oui, mais non, est-ce qu'on va parler d'une révolution au niveau de la pensée ou bien... au niveau de la pensée, au niveau des changements des structures, tu vois, il y aura 42 cours supérieurs des comptes. Tu vois, par exemple, tu vois, il y aura... Tu vois, Je dis, Oui. ça a plus parlé qu'on est là, et professeur, il a parlé surtout de nécessité pour qu'un exécutif bicéphale vienne un seul exécutif monocéphale, évidemment, un président avec un vice-président. pour qui ça président fait? Côté Ah, ouais, que, alors excusez-moi, Oui. me permettez, et système primature, on t'a éliminé. Oui. Étape éliminée. Donc, selon vous-même, approche ça, même si l'arrivée fait, le payant a toujours un problème. Elle est incomplète parce qu'il y a le président dans le système. Vous retirez l'histoire du Premier ministre. Pourquoi on retire l'histoire du Premier ministre? Paris est président. Il arrive, vous vous souvenez, moi j'étais à l'étranger. Il va avec un bouquet de fleurs à la chambre, c'est ça? Oui. Pour faire passer Préval, pour essayer de faire passer Préval. C'est Donc clair. c'est un problème. Oui. Tous les présidents ont eu ce problème, disons, avec cette histoire de Premier ministre. Non, mais il parlait de réduire Eh bien, on retire le Parlement, il y a l'absence de Parlement bicaméral Oui, pour des le députés. monocaméral. Oui. Donc, le président en place maintenant a voulu résoudre un problème. Ce problème posé par la primature. C'est-à-dire, chaque fois que tu as un Premier ministre, tu envoies son nom à la Chambre, il y a des tractations, des pressions. Et c'est ce qui cause que les députés bénéficient d'autant de privilèges, les députés et les sénateurs. Parce que quand le président veut faire passer quelque chose, il faut qu'il donne quelque chose en retour. C'est pourquoi vous avez des députés on exige que chaque député, que l'État le verse $25 000 US pour s'acheter une voiture. Ensuite, il y a des frais de première installation, il y a des frais pour des bureaux, il y a plein de... Mais ce sont des exigences qui ont été faites par les députés au président pour que les présidents votent telle ou telle loi. Oui, mais qui est-ce qui dit non que ça ne n'est pas dans la même dimension, dans le même niveau? Ils peuvent pas faire. Non. Dans le fédéral salarié, Oui, mais impossible. les mauvaises habitudes ont toujours la vie dure, Non, il est professeur. impossible. Comprenez bien. Voilà donc je vais vous envoyer la constitution fédérale, d'accord? Oui, que m'a mélangé avec paquet tout l'autre, surtout parce qu'il y a tellement de propositions. Non, ça ne va pas être lié, ça sont l'autre bagaille. Il faut prendre son... Non, mais moi, là, je vais dire là, je vais présenter là. Même son j'aime de recevoir là, sur question sur l'autre bagaille net. Nous construisons quelque chose pour que nous disions que soient capables. C'est ça, c'est le défi que je donne aux Haïtiens. Quand nous avons construit le fédéral salésien, la façon dont nous avons construit la Constitution, nous avons placé des garde-fous pour tous les problèmes qui ont été posés. Et nous disons à quelqu'un, vous aimez faire Chobol? Nous besoin de faire Chobol face à ce capable. Je vais vous expliquer. Au mois d'août, au 3e du mois d'août, pendant une semaine, les citoyens du petit État, on nous prend un État, on nous prend un capacité de l'État de d'accord? Yo chita avec ministres et députés que vous gagnez pour décider ensemble avec Mounsayo qui s'en a pas le faire avec budget. Ça c'est un. Pas oublier que elle a fait par arrondissement. Ça veut dire que les 12 députés du Cap, Katimé et Limonade, les 7 ministres qui sont aussi au Cap Katimé et Limonade, d'accord? Il y a un badge chez moun la caillou. Bon. Arrive le mois d'octobre, arrive le mois de janvier. Le député est élu avec 3 substituts qui sont du même parti que lui. Tu vois? Le mois de janvier arrive, on a constaté qu'un député, il paraît que chita même la Kaili. C'est tout dans ces Miami, c'est viré tourné. Les gens de la zone ont l'opportunité à ce moment-là de prendre l'initiative de référendum d'initiative, tu vois, pour demander. C'est à ce moment-là seulement que le conseil électoral, parce qu'il y a 42 conseils électoraux, le conseil électoral du Cap va être saisi par 7% des citoyens qui vont demander maintenant de voter pour savoir si nous gardons oui ou non ce député-là. Oui, mais... Et si
Si le vote part en défaveur du député, il y a un substitut du même parti que lui qui le remplace. Ça veut dire que le parti ne peut même pas parler. Le parti n'a pas perdu un poste de député. Docteur, d'après moi, ou dis-moi, selon vous-même, pour qui ça et cette proposition géniale. C'est la paix au besoin. Non, pour qui ça ne va prendre en considération, pour qui ça plus de 20 ans après, personne n'a pas fait cas de lui. Pour qui ça, Pavel? Les gens qui ont des privilèges indus, il y a un scandale qui fait. Tout scandale qui fait, il y a tout chita par des gens qui gagnent. Qui chita sous influence avec le président. Mais est-ce qu'on prévoit une sorte de thérapie aussi pour extirper ça, le président titre dans la caille politicien? Parce que nous avons un problème de pouvoir, nous avons un problème de maladie présidente. Il y a un problème ça. Non, oui, nous connaissons ça. Même du que Jean-Marie la construit, c'est la paix civile et sociale garantie. Ou même dire que le député est élu avec 3 substituts. Qu'à remplacer, il y en a à remplacer s'il n'y a pas de rendement. Ça veut dire qu'il y a un citoyen là, quand les citoyens. Non, l'idée que nous avons et puis 2 sacs avec les boycottés et tout. Qu'est-ce que c'est boycotter? Substitut, on dit, substitut qu'on dit qu'avec député. Qui monde? On dit substitut qui avec député. Il y a beaucoup de entre eux, il y en a même pas tué. Ah, mais on va essayer expérience avec cartel mairie. Mais non, mais c'est. C'est rarement pour un cartel qui boucle le mandat, c'est pas une division. Non, parce que c'est. Les substituts, ils sont élus avec lui pour la campagne, mais les substituts n'ont pas. Ils ont d'autres jobs. C'est au cas où il y a pas de sanction contre. Mais c'est ça, me l'autre, on dit au cas où, ça veut dire que même le député ça, qui pressentit pour remplacer ça qui est en fonction, au cas où, il a glissé pour banane en papier, pour capable. Non, mais c'est nous citoyens, c'est pas vina dire non. C'est pourquoi nous faisons bagarre faite par arrondissement, parce que leurs citoyens décidé, 7% citoyens écrit conseil électoral la Kaelia pour convoquer pour faire vote pour si oui ou non on a gardé député ça. Mais les citoyens sont au courant. Sauf le département, on doit attendre c'est parler. Mais les citoyens sont au courant. Celui qu'on veut investir du poste, c'est frère, c'est cousin. Si nous sommes frères ensemble, c'est parce qu'il n'y a pas de rendement. Tout pour nous, qu'il n'y a pas de rendement. Mais nous ne pouvons jamais entendre nous tout. Ce n'est pas facile comme si nous pour moi, Dr. Webster Pierre a évolué et puis il n'a pas de résultat que le baillot. Pour moi, dire tu es mal backup, tu es mal encadré. Je ne peux pas dire ça, je préfère critiquer. Là, c'est un. Deuxièmement, ou même tout, il y a des gens qui ont un bon conseil et vous dire ah, job a besoin de prendre on va pas occuper. Nous avons un problème, professeur. Combien touchait le député de la 49e législature? 62 350 gouttes, c'est ça? Oui, et mais puis après, comment l'avantage? Oui, mais ça va. 62 000 gouttes, il n'y a pas rien. Non, il n'y a pas rien. C'est avantage à côté. Oui, oui. Le député dans le fidèle salaïcienne, il touchera 62 350 gouttes. Tout. Et si pour le privilège, c'est citoyen dans la zone de la Kaili qui est d'accord pour tel ou tel privilège. Ou que doit député au Cap, pour l'État du Cap, haïtien, et là, ou pas avoir qu'un privilège, parce que mon au Cap, pas bon droit de privilège. Ou venir un privilège parce que ou va faire pression sur le président, ou venir comme un privilège. Mais fois ça, on ne va pas faire pression sur personne. Nous avons 2 minutes seulement. Très bien, nous avons 2 minutes pour nous finir. Est-ce que l'idée, ça qu'on vient dans la tête, par exemple, rencontrer des gens qui ont d'autres projets, même gens avec vous, projet fédéraliste à l'haïtienne, même gens avec vous, ou bien même si ce n'est pas un fédéralisme à l'haïtienne tel que vous préconisez là même, mais un projet d'Haïti comme une république fédérale. Est-ce qu'on a un projet, rencontrer Mounsayo pour fusionner les propositions et puis réfléchir pour nous voir si. Parce que ce qu'on dit là, c'est beau. C'est beau et c'est bien. Nous avons bien aimé capable vivre l'expérience avant de mourir. Nous avons aimé ça. On va vivre, oui. Oh, mais ça va être bientôt. De son révolution quand on retrouve là, on va voir que ça. Il y a un peu péché par là, parler. Le premier rôle historique, c'est que au bon opportunité de parler. Mais il y a une bonne radio qui pas invité. Puis m'offrir livre à fait de 27 journalistes différents
Ils n'ont pas même relève. Le seul qui relève pour remercier, c'est Peggy Jean, parce que c'est Ticouz que lié, nous connaissons. Pas quelqu'un qui relève pour me remercier, non. Qui pour ta Dieu t'a invité dans l'émission, non. Parce que, ça m'a dit, il les a un bon intérêt. Moi, ça m'a dit, m'a parlé, c'est pour mon Léogane, pour mon Tiburon. Me dit, yo derrière dans misère. Mais est-ce qu'on quitte, si jamais on va arriver, est-ce qu'on quitte... Eh bien, qu'on radio, les radios Libération Totale, de pouvoir le soulever, quoi sur YouTube, quoi aller dans Facebook, ou aller soulever. Parolement, pourquoi ça parle la voilà? Depuis le 12 janvier jusqu'au 29 janvier, nous avons fait des séances calmement pour expliquer, pour tout le monde comprendre, comment ça dire là. Donc, si vous voulez comprendre là déjà, allez taper Radio Libération Totale sur YouTube. Et bien, on a pédifié. Oui. Ou après que côté me fait, on va faire de même 14 ou 15 séances. Parce que côté me prend temps pour expliquer l'avantage du système là. Si vous n'avez pas envie de des radios, ce qu'on fait, vous pouvez aller sur le site internet nous, qui est libérationtotale.com. Quand on parle de la Constitution de la République fédérale d'Haïti, Wendel bon garantie ou abscissi. Parce que tout le monde qui arrive vient dans le sens de formation, pour bien comprendre ça, même il y a fait formation pour le monde, qui sont aussi en bon côté. Pour que ça, pas que ça pas dit depuis longtemps, mes amis. Et Mabdio, c'est Goumé a fait pour ne pas arrêter de me parler, parce que comme je suis venu avec une idée nouvelle, vous dites Goumé a fait pour ne pas parler. Pour parole, ça ne va pas parler. Parce que, bon, équipe qui est une équipe matérielle dans le pouvoir, qui ça veut dire? Si ça apparaît, tout n'est qui est dans le cabinet, et qu'on a encore battu. Tout n'est si ça apparaît, c'est-à-dire moi-même, si ça apparaît, tout n'est pas. Or, moi-même, je ne suis pas ambition présidentielle. Je comprends comme si je parle comme si j'ai besoin de président pour faire. Et les annonces au matin, il n'y a personne qui dit que je ne dois recevoir, non? Hein? Les annonces au matin, il n'y a personne qui dit. Oui. Quand il y a des à côté Jovenel Moïse, il y a qui vient sous nous, mais on va parler. Il y a un ancien ministre, je connais bien. Il dit, monsieur, si nous avons ça en juin, la pompe, à nous. Parce que je comprends que ce soit fait de présidence. Ce n'est pas ça du tout. Moi, je voulais changer vie mon Tiburon. Je voulais changer vie mon Baudary ou bien Belance ou bien Morse Nicolas ou bien Saint-Louis du Nord. Donc, on dit. Donc, c'est une décentralisation. C'est une décentralisation qui pour faire à travers le fédéral salésien pour l'argent à trouver le monde, pour mon travail, pour Haïtien, bel petit monde qui bouche bien. Là-bas, à Paris, je regarde un série de belles petites mesdames qui passent à Paris, des petits blanches. Et puis, qui image frappé? Image pays côté des paysannes avec un fagot bois sous tête. Mais il n'est pas normal, c'est une forme d'injustice sociale que liée. Nous sommes belles mesdames, Mais c'est ça même, ils sont belles. Oui. Mais parfois, misère écrasée. Docteur, c'est un plaisir pour me détendre. Je dis que Porte Métropole toujours ouvert pour des idées nouvelles de ce genre, nouvelles et novatrices. Et comme ça, je suis content. On dit que, bon, à plusieurs titres, je suis content de la mesure où sont l'autre parole. Et sans l'autre parole, on l'autre sujet que nous débattons aujourd'hui. Je suis content qu'on te mette disponible pour auditeurs métropolitains. Et puis, j'aime ça déjà. Je pense que pas de problème pour nous recevoir l'autre là et pour nous continuer à faire l'évangile là circuler. Est-ce que vous prenez notre Radio Libération Totale? Mettez-le là déjà. Il faut que les gens sachent qu'il y a une radio qui s'appelle Radio Libération Totale. En un seul mot. Oui, pour qu'on libération. découvrir sur YouTube. Pour libérationtotale.com. Et puis, libérationtotale.com, en un seul mot, pour que après découvrir la Constitution qui fait 285 articles. Merci beaucoup, docteur Kembela. Bonne chance et à bientôt. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Le docteur Webster Pierre était notre invité ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télé Métropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, Accordia Shipping et Lissa Lotto.